Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. 2022, les chrétiens protestants vont disparaître. Oui, vous le savez, les chrétiens sont divisés. Il y a les protestants, qui ne croient pas au statut, à Marie, et qui ont quelques différences avec les catholiques, et qui ne croient pas non plus au pape. Il y a les orthodoxes, qui ne reconnaissent pas du tout le pape. Par contre, ils reconnaissent Marie, et ils ont des icônes, donc des peintures religieuses. Il y a aussi les évangélistes. Alors là, c'est un petit peu différent. C'est un groupe qui vient d'Amérique, qui sont plutôt riches et qui progressent partout dans le monde. Ils proposent des messes très joyeuses, où l'on chante à tue-tête, où l'on chante beaucoup. Et vous le savez, on n'entend pas Dieu dans le bruit, on entend Dieu dans le silence de son cœur. Alors, la musique est très bien, ça ouvre notre cœur, ça nous rend joyeux, ça nous met de bonne humeur. Donc c'est très bien pour ouvrir son cœur. Vous le savez, la musique ouvre le cœur, et en étant joyeux, notre cœur est ouvert énormément. Le problème, c'est que pour entendre Dieu, pour aller à la rencontre de Dieu, il faut le silence. Alors qu'il y ait une musique très entraînante, très joyeuse, et puis qu'après il y a un grand silence pour prier, ça c'est formidable. Mais qu'il y ait une musique joyeuse et que tout le monde chante, et qu'on sorte de l'église en étant joyeux, mais que finalement il n'y a pas eu de silence pour la prière, là, c'est pas très bon. Après, il y a aussi les catholiques. Alors les catholiques, vous le savez, ils suivent le pape, ils croient en Marie et ils ont des statues dans les églises. Ils croient aussi aux icônes. Donc il semblerait que tous ces chrétiens soient divisés. Alors, les protestants risquent de disparaître, les orthodoxes aussi, les évangélistes aussi, et peut-être même les catholiques pour avoir une nouvelle église. Il semblerait qu'il y ait une union de tous les chrétiens. On le sait d'après une apparition d'une grande sainte qui a vécu les stigmates, c'est-à-dire elle a eu sur elle les blessures du Christ sur la croix, c'est-à-dire les blessures de la couronne, les blessures de la lance dans le cœur, les blessures des clous dans les mains, et elle avait régulièrement de l'huile sur les mains qui apparaissait. Et donc c'était Myrna Nazour, et elle a dit qu'il y aurait l'union des chrétiens. Donc, je pense que les chrétiens, protestants, orthodoxes, catholiques, évangéliques, disparaissent un peu pour faire une espèce de grande religion qui serait la religion de tous les chrétiens. Un espèce de grand rassemblement de tous. Alors il faut le savoir, c'est que pour qu'on soit tous unis, il faut accepter la différence. Il faut accepter que certains passent par Marie, par la Sainte Vierge. Qu'il y en ait certains qui croient à la Sainte Vierge parce qu'en passant par la Sainte Vierge, c'est plus simple d'atteindre Jésus. Il faut accepter qu'il y en a d'autres qui ont du mal et qui n'aiment pas le pape. Il faut accepter aussi qu'il y en a certains qui n'aiment pas les statues, qui n'aiment pas les icônes et qui n'y croient pas. Il faut accepter un petit peu la différence et savoir que pour atteindre Jésus, il peut y avoir des chemins un petit peu différents et qu'on n'est pas tous obligés de croire exactement la même chose. Il peut y avoir des différences. Le principal, c'est de prier Jésus. Et actuellement, le plus urgent, c'est la prière. Que l'on soit protestant, catholique, orthodoxe, évangélique, nous sommes à un moment où nous avons besoin de toutes les personnes qui peuvent prier. Oui, parce que nous sommes à un moment charnière où il peut y avoir la destruction de la terre si on ne réagit pas. Donc on a besoin de toutes les personnes qui peuvent prier. Alors je précise quand même que Marie à Medjugorje, un lieu d'apparition que vous connaissez bien, a dit que le monde changera. Donc ne vous inquiétez pas, le monde ne sera pas détruit, en tout cas pas tout de suite. Donc on a besoin de toutes les personnes qui peuvent prier. Donc on a besoin de tous ceux qui prient Jésus ou Dieu, que ce soit des catholiques, des protestants, des évangéliques ou autres, on a besoin de tout le monde. Alors il faut bien comprendre que dans les religions, il y a des bonnes et des mauvaises religions. Toutes les religions ne sont pas équivalentes. On pourrait se dire, bon, voilà, on est protestant, donc c'est mieux que les orthodoxes, c'est pareil que les orthodoxes, c'est pareil que les catholiques, etc. Non. Dans les religions, il faut bien comprendre que dans les religions, il y a les péchés. Il faut bien comprendre que toutes les religions sont différentes parce que toutes les religions n'appliquent pas les 10 commandements de Dieu de la même manière. Il y en a qui l'appliquent un petit peu, il y en a qui l'appliquent un petit peu plus, et il y en a qui l'appliquent beaucoup plus. Et c'est la religion catholique qui applique le mieux les interdits de Dieu. Voilà.
Autre chose, il y a certaines personnes qui croient que ma foi, à moi, c'est tout simplement, j'ai pris la Bible, j'ai lu la Bible, et j'ai décidé de croire parce que je trouvais que la Bible était bien écrite et que j'avais envie de croire en ça. Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout inconsciemment décidé de croire d'une manière un peu miraculeuse ou etc. ou je ne sais pas encore de quelle manière j'ai décidé de croire. Non, en réalité, j'ai prié. J'ai prié et j'ai reçu. Donc j'ai prié encore et j'ai reçu encore. J'ai prié encore et j'ai reçu encore et encore. Et c'est après, du fait que j'ai reçu, que je me suis mis à comprendre que Dieu existait et que la Bible était vraie. Et toute ma foi, toute ma religion, toute ma conversion vient de là. J'ai pas décidé de lire la Bible et d'un coup j'ai décidé je vais y croire. Si vous faites comme ça, ce n'est pas la bonne technique. Il ne s'agit pas de lire la Bible et de dire ah ben là super, je trouve que Jésus a bien fait, c'est quelqu'un de bien, etc. Donc je vais croire en lui. Non, pas du tout. Pour rentrer dans la religion catholique, il faut d'abord prier. C'est la base de tout. Il faut commencer à prier. Et ne dites pas que vous ne savez pas prier. Toute personne sait parler. Et même les gens qui n'ont pas de langue savent parler dans leur tête. Donc tout le monde peut prier. Il suffit de parler à Dieu, à Jésus ou à Marie, simplement dans sa tête, dans la prière. Et ça, tout le monde sait le faire. Et Marie le dit à Medjugorje, si vous voulez prier mieux, il faut prier davantage. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de leçon. L'Église ne va pas vous apprendre à prier de telle et telle manière. Il suffit simplement de prier et donc de parler à Marie ou à Jésus. Alors évidemment, il y a des prières toutes faites que l'on doit apprendre par cœur, ce qui permet que quand on n'a rien à dire à Jésus, parce qu'il y a quelquefois, on ne sait pas quoi lui dire, on ne sait pas quoi lui raconter, à ce moment-là, on peut dire des prières toutes faites qu'on récite à Dieu ou à Jésus ou à Marie. Voilà. Mais le fait de prier, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend en priant. Donc moi, la manière dont j'ai été converti, c'est tout simplement en priant et en recevant. Alors évidemment, j'étais très étonné de recevoir, parce que je me demandais mais qui je suis pour recevoir. Je trouvais que ma vie n'était pas tout à fait exemplaire et que j'étais pas quelqu'un de merveilleux. D'ailleurs, j'ai une petite histoire par rapport à ça. Une fois, je me suis retrouvé dans l'église devant le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, c'est le corps de Jésus qui reste dans l'église, pour ceux qui connaissent. Alors je me suis retrouvé devant le Saint-Sacrement en train de prier, et puis à un moment j'étais parti un peu dans mes pensées, tout ça, et j'étais parti un petit peu en songe. Et puis je crois avoir un petit peu rencontré Jésus, et puis je me suis dit, je peux pas te suivre parce que moi je suis un petit démon. Puis alors Jésus a dit, viens sous moi, je vais t'emmener au ciel, et tu vas aller dans le lac qui va te montrer qui tu es vraiment. Alors j'ai suivi Jésus, et puis j'étais un petit démon, tout petit, voilà. Et il m'a fait regarder dans un lac, et quand je me suis regardé dans un lac, j'ai pas vu un petit démon, j'ai vu un petit ange. Donc j'étais très étonné parce que moi je croyais que j'avais pas bien appliqué tout ce qu'il fallait dans ma vie et finalement Jésus me montrait que j'étais plutôt quelqu'un de pas trop mal et du coup j'ai été très étonné. Alors il y a certaines personnes qui se posent la question pourquoi Jésus à une époque a été fait blond, pourquoi Marie était blonde et pourquoi Jésus on l'a européanisé en quelque sorte. Alors il faut comprendre qu'à une certaine époque, la mode, si on peut parler de mode, c'était surtout d'enjoliver les choses, ce qui veut dire qu'on rendait les choses beaucoup plus belles qu'elles n'étaient. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dessinait Jésus ou Marie, on essayait de le rendre encore plus beau que ce qu'il était. Et c'est là où, quelquefois, Jésus était blond, parce qu'on estimait que Jésus blond était encore mieux que la réalité. Alors maintenant, ça nous paraît bizarre, parce que la mode, actuellement, c'est d'être dans le réalisme. On essaye de représenter Dieu et Jésus et Marie de la manière la plus réaliste possible. Alors évidemment, on ne comprend pas cette mode de l'époque où on rendait les choses plus belles. Et après, on accuse les catholiques d'avoir transformé la vérité et d'avoir rendu Jésus blond ou de l'avoir rendu avec des yeux bleus ou de l'avoir rendu blanc. Alors, oui, parce qu'il y a certaines personnes qui croient que Jésus, Marie, Dieu et même les Juifs étaient noirs. Bon, après, moi, j'ai rien contre ça, mais Marie nous a dit à Medjugorje qu'il ne fallait pas avoir peur de la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus a toujours été blanc depuis le début. En réalité, il était blanc comme un blanc qui va au soleil, c'est-à-dire un petit peu bronzé quand même. Alors pas comme quelqu'un qui est un peu, je sais pas, de style portugais ou espagnol, mais plutôt blanc comme un Parisien qui va au soleil. Voilà.
Alors l'aspect de Jésus pose beaucoup de questions à des gens, parce qu'il y en a qui disent, bah oui, mais à l'époque de Jésus, on n'avait pas de photos, on ne savait pas comment il était, comment vous l'avez rencontré, comment vous savez comment il était, etc. Bon, l'Église catholique a eu beaucoup de saints, des personnes qui dans leur prière ont vu Jésus. Il y en a certains qui l'ont vu et l'ont dessiné en peinture après. À notre époque, il y en a qui l'ont pris en photo. Oui, il y a eu des miracles de gens qui ont pris Jésus en photo. Il y a eu aussi des vidéos qui ont été prises de Jésus aussi. Donc il correspond à ce que l'on connaissait de lui, la manière dont on le représentait, c'est-à-dire on le représentait d'une manière châtain, plutôt foncé, avec des cheveux un petit peu ondulés, les cheveux plutôt mi-longs, une barbe plutôt courte et bien taillée. Alors moi personnellement je pense qu'il avait les yeux bleus, mais là c'est très personnel à moi. Après il avait un nez plutôt normal, droit, pas de bosse, rien du tout. Il avait un visage très naturel, rien de particulier. Il n'avait pas non plus un gros nez. Il est souvent en tenue blanche comme les Arabes dans les pays chauds, avec une tenue blanche, pas trop comment ça s'appelle. Il a une ceinture aussi autour de la taille, et souvent il a une peau blanche un petit peu bronzée. Voilà comment on représente Jésus. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Une hostie devient rouge. En Argentine, les pèlerins ont trouvé une hostie par terre et l'ont donnée au prêtre. Le prêtre a tenté de la dissoudre dans de l'eau bénite, et c'est alors qu'elle est devenue rouge. Vous pouvez me contacter ou m'écrire en privé pour me transmettre un commentaire, un miracle ou une demande de prière. Voici mon adresse mail remy.croacier@orange.fr. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.